Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le lundi 11 mai qui nous amène au 17 Iyar et comme prévu et promis, on continue et termine le cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on a commencé hier, puisque aujourd'hui on est à la veille de l'Ag BaOmer, ce soir c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc on a appelé le cours d'hier le secret, puisqu'on a commencé à parler un petit peu de la dimension cachée. Et aujourd'hui, on pourrait appeler le cours le secret des secrets, parce qu'on va essayer de mieux comprendre un aspect peut-être nouveau. Généralement, quand on parle des secrets de la Torah, on parle du Zohar, on parle de la Kabbalah. On aborde souvent les mêmes notions, et aujourd'hui, je vais essayer de développer un aspect, je pense, complètement nouveau sur on pourrait dire le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il vient, qui il est, et ça nous permettra de mieux comprendre on pourrait dire le sens de sa mission, le sens de son œuvre dans le dévoilement des secrets de la Torah. Vous savez que, on pourrait dire, un des principes les plus fondamentaux de notre émouna, de notre foi, est la croyance dans le Gilgoul. C'est quoi la croyance dans le Gilgoul? C'est-à-dire ce qu'on appelle en mauvais français la réincarnation. On sait très bien que l'âme est, on pourrait dire, est éternelle, en ce sens qu'elle dépasse complètement la vie ponctuelle telle que nous on l'aperçoit, qui dure 60, 70 ans, 80, jusqu'à 120 ans, peu importe. C'est uniquement une fraction de vie, mais en vérité cette âme-là, de la même manière qu'elle est rentrée dans ce corps et a vécu avec ce corps pendant un certain temps, lorsque ce corps, cet ensemble âme-corps a terminé son travail, automatiquement il y a une séparation entre l'âme et le corps est enterré, mais l'âme, elle, n'a pas disparu. L'âme est vivante, l'âme est éternelle, l'âme est vivante parce qu'elle s'appelle dans la Torah Nishmat Chaim, une âme vivante, et donc automatiquement la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec cette âme-là? Alors, globalement, on sait qu'il y a ce qu'on appelle en français le paradis, ou ce qu'on appelle en français l'enfer. Ce sont des mots qui sont horribles à l'oreille d'un juif, puisque ça a une connotation qui n'a rien à voir avec les véritables notions telles que nous on les connaît, mais ce que nous on appelle, ce que eux appellent l'enfer ou le paradis, nous l'appelons nous Gehinom et Gan Eden, c'est-à-dire le Gehinom, c'est un endroit où l'âme ne va pas être punie comme dans les autres religions, mais l'âme va être tout simplement nettoyée, réparée, dans la mesure où on parle d'une âme qui s'est énormément abîmée dans ce monde. Et donc, lorsqu'elle quitte ce monde, elle est remplie de tâches, elle est remplie on pourrait dire, de saleté, d'obscurité qui lui empêche de continuer son chemin. Donc, de la même manière que quand quelqu'un est malade, il va dans un hôpital, et dans l'hôpital, c'est clair qu'il passe des moments qui ne sont pas très agréables, et malgré tout, il n'est pas là-bas pour être puni, il est là-bas pour être réparé. De la même manière, la notion de punition est une notion qui est complètement étrangère au judaïsme. Il n'y a pas de punition, Dieu a autre chose à faire que de punir, mais il nettoie. Oui, mais quand tu es dans un hôpital, tu n'es pas puni, tu es là-bas pour ton bien, c'est ce que j'explique. Donc il est clair que ce n'est pas forcément agréable, ce séjour au Gehinom pour l'âme, mais l'approche, la conception est tout à fait différente. Tu n'es pas là pour qu'on te fasse du mal, tu es là-bas pour qu'on te fasse du bien, mais comme tu es abîmé, pour pouvoir finalement te faire du bien, tu es obligé de passer par un nettoyage qui n'est pas forcément agréable. C'est ce qu'on appelle le Gehinom. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Il s'agit d'une âme qui, elle, ne s'est pas abîmée sur terre et qui peut directement aller au Gan Eden, ou bien d'une âme qui s'est abîmée sur terre et qui est passée par le Gehinom, mais après qu'elle a été nettoyée au Gehinom, donc automatiquement après elle rejoint le Gan Eden, et dans le Gan Eden lui-même il y a différents niveaux, Gan Eden à Tarton, le Gan Eden à Elion, le Gan Eden d'en bas, le Gan Eden d'en haut, ça ce sont des notions infinies, aussi vastes et plus encore qu'un océan. En tous les cas, ça c'est
globalement, ce qu'on sait, ce dont parlent beaucoup de religions, avec la différence énorme, comme j'ai expliqué, que chez nous, le Gehinnom n'a pas une connotation de punition, les flammes de l'enfer, mais une connotation de réparation et de bien absolu pour cette âme qui, grâce à ce passage au Gehinnom, va pouvoir après être purifiée et continuer son chemin. Mais il y a une troisième notion dont parle la Torah, c'est la notion du Gilgul, qui signifie donc la réincarnation. Et qu'est-ce que signifie le Gilgul, la réincarnation? Tout simplement parce qu'une âme n'a pas qu'une mission ponctuelle sur terre qui va durer le temps de notre vie, mais une âme a une infinition de missions, ou plutôt une immense mission qui va être réalisée en plusieurs séquences. Chaque séquence est une vie ponctuelle. Et donc, selon la grandeur de la mission, dans la mesure où il est clair qu'une petite séquence de vie de 50 à 120 ans ou plus ou moins ne peut pas suffire, puisque l'âme étant éternelle, elle a donc une mission immense qui dépasse la petite séquence de vie, automatiquement, l'âme va être obligée de revenir afin de continuer, je dirais même pas terminer, afin de continuer tout simplement l'immense mission qui lui est donnée. Alors maintenant, dans cette mission qui lui est donnée, il y a, on pourrait dire, deux aspects. Il y a des fois, comme j'ai expliqué tout simplement, que l'âme continue sa mission, donc revient à un autre moment, dans un autre endroit, sous une autre forme, selon le secret de la providence, selon ce que Dieu sait, ce qu'est la mission de cette âme-là et dans quelles conditions il faut la faire descendre pour pouvoir continuer son travail. Ou des fois, il y a aussi une autre raison qui fait que l'âme revient, c'est tout simplement parce qu'elle doit des fois réparer ou compléter des choses qui auraient dû être faites auparavant et qui n'ont pas été faites auparavant. C'est-à-dire que dans une séquence de vie, la mission qui avait été donnée à cette âme était de faire 1, 2, 3, 4 et elle n'a fait que 1, 2. Et donc automatiquement elle devra redescendre cette âme-là, non pour continuer, parce qu'elle ne peut pas continuer dans la mesure où la première séquence n'a pas été complétée, donc elle revient pour faire 3, 4 qui manquaient dans la séquence précédente. Ça c'est donc une possibilité de redescente, et il y a une autre possibilité de redescente qui est une réparation. C'est que non seulement elle n'a pas fait 1, 2, 3, 4, mais en plus le peu qu'elle a fait, le 1, 2, elle l'a abîmé. C'est un 1 tordu et un 2 complètement amoché. Donc automatiquement cette âme doit revenir d'abord pour réparer le 1-2 puis après éventuellement pour compléter le 3-4. Ce qui veut dire que donc fondamentalement il y a 3 raisons pour lesquelles une âme de toute façon va revenir et toutes les âmes reviennent. Ce qui veut dire par là que quand on parle d'une âme qui directement a été au Gan Eden ou va au Gan Eden après être passé par le Gehinnom, c'est de toute façon le Gan Eden est une station, on pourrait dire repos, une station, on pourrait dire attente, où l'âme reprend les forces de sa future descente, soit pour compléter sa mission, soit pour continuer sa mission, soit pour réparer sa mission, selon les 3 cas que j'ai expliqués. Mais de toute façon, comment ? C'est en fin de mission. C'est pratiquement impossible. Une âme ne peut pratiquement pas être en fin de mission jusqu'à la délivrance finale. À moins de parler, non, j'allais dire quelque chose que je vais tout de suite corriger, à moins de parler d'une âme tellement grande qu'elle a tout réalisé avant, on pourrait dire la fin de l'histoire. Mais non, je termine d'abord une question. Mais de toute façon, même ça c'est faux, parce que supposons qu'une âme, pour elle-même, a terminé sa mission, ce qui veut dire donc c'est une âme gigantesque, de toute façon elle reviendra pour les autres. C'est-à-dire elle reviendra pour aider les autres, eux, à mener à même leur mission. Ce qui veut dire que de toute façon, même les très 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 grandes sadikim, l'exemple le plus connu dont on va parler aujourd'hui, c'est Moshe Rabbeinu, même les plus grandes sadikim ont d'une certaine manière plus de chance ou de malchance, peu importe comment qu'on le voit, de redescendre plus que n'importe quelle âme sur terre, plus pour elle-même, mais pour les autres, puisque la véritable vocation d'un juste, c'est non seulement de se parfaire lui-même, mais d'aider les autres à se parfaire. Donc de toute façon, jusqu'à la délivrance finale, où là on passe dans une nouvelle catégorie qui n'est pas le cours d'aujourd'hui, jusqu'à la délivrance finale, de toute façon, les âmes ne restent que très peu de temps au Gan Eden, le temps qui est, on pourrait dire, décidé par Dieu, selon ce qu'il sait que cette âme-là a besoin, comme on pourrait le dire en français, de recharger les batteries.
ça peut être quelques années, ça peut être quelques décennies, ça peut être quelques siècles, voire, bien qu'en haut, la notion du temps n'a plus rien à voir avec le nôtre, bien sûr, donc c'est une manière de parler. Il est clair qu'un an ici n'a pas du tout la même valeur en haut, mais il y a certainement en haut aussi une notion de durée, simplement que ça s'exprime d'autre manière. Donc en tous les cas, il y a des durées pendant lesquelles l'âme reste au Gan Eden, Tarton ou Elion, et quand est arrivé, on peut dire, tout le contexte de la redescente, soit pour continuer si tout avait été fait au préalable, soit pour réparer si ça avait été abîmé, soit pour compléter si ça avait été bien fait mais pas complètement, donc l'âme redescend. Donc ça c'est globalement quelque chose qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fort à comprendre, pas un instant, parce que sans ce principe-là, on ne peut pas comprendre un autre problème énorme, c'est ce qu'on appelle en mauvais français le problème de la justice divine, en ce sens qu'on appelle en bon juif la hashgacha, c'est-à-dire donc comment, des fois, c'est clair que c'est pas des fois, c'est tout le temps. On est étonné, on est heurté, on est choqué par, on peut dire, par des séquences de vie. Pourquoi est-il arrivé telle chose à telle personne, etc. Sans entrer dans les détails, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que de toute façon, nous ne sommes pas à même à pouvoir comprendre une séquence de vie dans la mesure où cette séquence de vie doit être rattachée à des dizaines d'autres séquences qui précèdent, à des centaines qui sont à venir. Et c'est seulement dans ce contexte-là global, si tu l'avais, si tu le comprenais, que tu pourrais juger et comprendre la séquence que tu as devant tes yeux. Exactement de la même manière que si tu rentres en plein milieu d'une séance au cinéma d'un film extrêmement compliqué, je ne sais pas moi, un film de service secret ou peu importe, où chaque séquence est en soi compliquée, et tu rentrerais en plein milieu pendant 5 minutes et tu voudrais comprendre tout le film qui dure 2h30 ou 3 heures, c'est absolument impossible. Et il est clair que tu vas sans doute arriver à des conséquences à des conclusions complètement fausses, comme l'image bien connue, que tu rentres au moment où tu vois X qui est en train de poignarder Y, et tu sors tout de suite en ayant la conviction que pauvre Y est sale X, et en vérité, si tu étais arrivé 5 minutes plus tôt ou tu étais resté 5 minutes de plus, tu te serais rendu compte que le X qui a tué est un policier qui est en train de tuer un malfaiteur qui vient de violer 35 femmes. Donc de toute façon, vu comme ça, c'est clair que la vision est complètement différente. Donc de la même manière, on ne peut pas juger, on peut pas comprendre une séquence de vie dans la mesure où, encore une fois, nous, puisqu'on ne connaît que la séquence qui est devant nos yeux, elle est complètement déconnectée du passé et du futur, donc automatiquement, comprendre, ou plutôt croire, accepter le principe des Gilgulim, de la réincarnation, c'est ce qui est l'un des fondements de la émouna du juif, de ne pas porter des jugements précipités, hâtifs et dangereux sur ce que ses yeux voient, parce que de toute façon, on ne connaît absolument pas le contexte. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Et alors, allez venir les questions, parce il y a pratiquement un cours de 3 heures aujourd'hui, on n'a plus que 3 quarts. Donc je vous en supplie, les questions, si vous ne sentez pas qu'elles sont absolues pour le progrès du cours, ne les posez pas, parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour le cours. Comment de Gilgul, oui. J'ai appris que Dieu attend souvent qu'une personne vienne de mourir pour la redonner à une autre personne. Alors non, est-ce que ça veut dire qu'elle passe pas au Gehinnom alors? On répondra à cette question-là. Encore une fois, ne posez que des questions qui sont absolument impératives pour le cours, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, est-ce que cette âme, elle va passer au Gehinnom ou tout le monde passe plus ou moins au Gehinnom et au Gan Eden. Dans les détails, il n'y a que Dieu qui sait. Mais les schémas, c'est pour ça que je dis la question en vérité, est-ce que nous on est du côté de Dieu pour savoir? Globalement, toute âme passe par le Gehinnom, le Gan Eden et la réincarnation. Comment dans les détails? Ça ne se fait pas automatiquement à chaque mort. Mais globalement, toute âme passera par le Gehinnom, le Gan Eden et la réincarnation. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que après ce principe global de la réincarnation, il y a dans le phénomène de la réincarnation 3 types de réincarnation. Bien sûr, tout ce que j'explique, ce sont des secrets qui sont livrés par les maîtres de la Kabbalah. Et donc, il y a 3 types de réincarnation qui sont ce qu'on appelle le Gilgul, ce que j'ai traduit par réincarnation, le Hibour, qui veut dire, on pourrait dire mot à mot, la grossesse,
Ça veut dire, pourquoi la grossesse? Parce que qu'est-ce que c'est? C'est un mot codé qui fait allusion à quoi? De la même manière que la grossesse est un être dans un être, c'est-à-dire qu'un être porte un autre être en lui, de la même manière, il y a des réincarnations qui sont du type Ibour, c'est-à-dire qu'une âme va rentrer dans un corps qui a déjà sa propre âme. Ça veut dire qu'une âme va se superposer à une autre âme. C'est-à-dire que dans le même homme, il va y avoir son âme véritable, et comme un fœtus ou comme un enfant dans le ventre de sa mère, il va y avoir une autre âme qui va se coller et se fondre à l'ensemble, de la même manière que la mère sait qu'elle a en elle un autre être qu'elle-même, mais il est complètement inclus, intégré, il fond dans la mère, et donc de la même manière, cette âme, elle fond encore plus, si j'ose dire, en ce sens qu'il est tout à fait possible, et dans la majorité des cas, celui qui a une âme, on pourrait dire de grossesse en lui, n'en est même pas conscient. Ça veut dire qu'il n'y a que les très grandes sadikim, comme ce que je vais expliquer aujourd'hui, qui ressentent qu'ils ont une âme superposée entre eux, mais il se peut que nous ayons une âme en hibour en nous, mais qu'on ne se rend compte même pas. Ça va encore beaucoup plus loin, on pourrait dire la fusion, que entre le fœtus et la mère. Donc on a expliqué, premier type de réincarnation, c'est ce qu'on appelle donc le Gilgul, c'est carrément, donc, l'âme qui a vécu une autre séquence de vie revient maintenant entièrement, je dis entièrement, dans un corps pour soit continuer, compléter ou réparer, soit l'âme redescend, mais elle ne prend pas possession à elle seule d'un corps, elle se superpose sous la forme d'un hibour, d'une grossesse, à un corps qui a déjà sa propre âme. Ou bien, troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le nitzotz, l'étincelle. L'étincelle signifie que ce n'est pas toute l'âme qui redescend, mais une étincelle d'âme qui redescend et qui, on pourrait dire, va rentrer dans un corps qui a déjà sa propre âme. Généralement, sa propre âme qui vient d'un Gilgul. Donc le nitzotz ressemble, si je pourrais dire, à ce que j'ai appelé tout à l'heure le hibour, à la grossesse, mais il y a une différence malgré tout, on pourrait dire sur 2 points entre la réincarnation du type nitzotz, étincelle, et la réincarnation du type hibour, grossesse. C'est parce que dans le cas d'une réincarnation du type hibour, ce sont vraiment, on pourrait dire, 2 âmes, la première qui est l'essentielle et l'autre comme un fœtus qui vient se greffer. Tandis que dans le nitzotz, si vous voulez, l'étincelle de l'âme X vient on pourrait dire, compléter, vient fusionner totalement, compléter la première âme au point qu'ensemble, ça forme comme une seule âme. Simplement, cette âme est composée, on pourrait dire, de 2 parties, de la partie principale et rajoutée d'un nitzotz. C'est-à-dire que le nitzotz, quand il rentre dans un corps, on pourrait dire qu'il est absorbé par l'être d'une manière beaucoup plus fondamentale que dans le hibour. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, c'est que dans le hibour, c'est toute une âme qui vient sous la forme d'un fœtus, alors que dans le nitzotz, comme je l'ai traduit, comme son nom l'indique, c'est uniquement une étincelle d'âme. Alors généralement, le nitzotz, il faut savoir, c'est très important, bien que je vais réexpliquer chacun des cas, le nitzotz, lui, généralement, est donné au juste, et le nitzotz vient d'une âme très élevée, et comme une étincelle qui allume la lumière, le nitzotz est donné à un juste pour l'aider encore plus dans son service divin. Ça veut dire qu'un homme qui, s'il n'avait eu que ses propres forces morales et spirituelles, aurait atteint, excusez-moi l'exemple, on pourrait dire 100 mètres de hauteur, grâce à ce nitzotz, il va atteindre 1 kilomètre de hauteur. C'est-à-dire que ce nitzotz provient d'une âme extrêmement élevée, et il suffit d'une seule étincelle de cette âme pour que lorsqu'elle va se coller à la mienne, elle va me permettre de faire un bond spirituel inimaginable, qui est complètement au-delà de mes propres forces spirituelles et morales. Pourquoi j'ai mérité que ce nitzotz rentre en moi? Parce que je suis méritant. Et donc, comme je suis méritant, je mérite ce nitzotz. Il est clair que je ne vais pas recevoir un nitzotz de n'importe quelle âme. Généralement, je vais recevoir le nitzotz d'une âme dont j'ai une même parenté spirituelle.
ça veut dire une affinité spirituelle avec l'âme qui va m'envoyer son étincelle, ou bien je vais faire une mitzvah, ça veut dire une action positive qui est du type des actions positives que généralement ce juste faisait lui-même. Et donc ça va créer une sorte, on pourrait dire, de communion, d'une sorte de fusion spirituelle, de mizoug, de zivoug, d'union spirituelle qui va faire que je vais bénéficier donc de ce nitzotz. Donc je répète globalement les trois possibilités d'une réincarnation. Écoutez bien, parce que ce sont des choses nouvelles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et que vous êtes sans doute parmi les rares personnes qui entendaient ce genre de cours, donc prenez-le avec toute la hauteur qu'il faut. Et donc, en tous les cas, donc on a vu que c'est les trois types de réincarnation, soit ce que l'on connaissait plus ou moins, qui est encore une fois le Gilgul classique, c'est toute une âme qui se réincarne, soit c'est le Hibour, c'est-à-dire en plus de l'âme réincarnée, il y a une autre âme qui vient encore d'ailleurs, qui rentre dans le même corps et qui se colle comme un fœtus dans le ventre de la mère, soit troisième type de réincarnation, le Nitzotz, l'étincelle, qui provient d'une âme extrêmement élevée et qui est envoyée sur terre dans un juste méritant pour l'élever encore plus. Alors, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Si on prend les trois premières lettres de ces trois formes de réincarnation, le Hibour, le Nitzotz et le Gilgul, on trouve le mot Oneg. Oneg qui veut dire le bonheur. Le fameux Oneg, quand on l'a lu dans les cours précédents, on avait du mal à traduire en français, on a fait remarquer qu'il n'y a aucune langue au monde qui peut traduire le mot Oneg, parce que le mot Oneg fait allusion à un type de félicité, de bonheur suprême qui n'existe pas dans nos, on pourrait dire dans nos points de repère, dans nos modèles occidentaux ou tout simplement humains. Donc on n'a pas de mots pour vraiment traduire à sa juste hauteur la notion de Oneg. Mais on sait que, si on doit l'expliquer, le Oneg fait allusion, on pourrait dire, au niveau le plus haut, le plus élevé, le plus pur, le plus parfait, le plus total, le plus complet de bonheur qu'il serait possible d'atteindre pour un être créé. Et donc, bien sûr, ce type de bonheur est forcément lié à une union totale entre Dieu et sa création et l'homme. En tous les cas, si on prend donc les trois premières lettres des trois formes de réincarnation, on trouve le mot Oneg, qui signifie, donc on pourrait dire une perfection au niveau de la réalisation, au niveau du bonheur. Ce qui veut dire que un homme qui arriverait dans sa vie à pouvoir être un être qui contiendrait en même temps ces trois types de réincarnation, puisqu'on est tous des réincarnés, comme je vous l'ai expliqué au tout début du cours, c'est absolument impossible que quelqu'un ne soit pas réincarné, car ça voudrait dire qu'une âme éternelle n'ait vécu que 70 ans, ce qui est une foutaise totale. Donc comme on est tous des réincarnés, le problème c'est que pour arriver à la perfection, au Oneg, ça veut dire que au maximum de la réalisation de soi et du pourquoi de l'existence, il faudrait trouver dans le même homme quelqu'un qui possède en même temps dans une tranche de vie les trois types de réincarnation, c'est-à-dire qu'il ait une réincarnation en lui du type Gilgul, une réincarnation qui est du type Nitzotz et une réincarnation du type Hibour en même temps dans le même homme, ce qui veut dire qu'il va s'agir d'un homme gigantesque qui a suffisamment de place en lui pour contenir ces trois types de réincarnation qui forment, on pourrait dire, la perfection de l'âme réincarnée, qui prouve que ce juste-là est donc à un niveau tout à fait extraordinaire. C'est le genre de téléphone pour t'énerver, mais c'est pas grave. Et donc... Nitzot, on l'a tous. Non, pas du tout. Généralement, Nitzot, ce sont que des grandes sadikim qui reçoivent, si vous avez bien écouté, le Nitzot, ça provient d'une autre âme qui rentre en moi, une étincelle pour m'aider à m'élever spirituellement. Le Hibour, on n'a pas forcément un Hibour. Ce qu'on a en principe tous, c'est le Gimel, le Gilgul. Tout le monde est forcément un Gilgul. On n'est pas descendu, notre tranche de vie n'est pas la première sur Terre. Et les grossesses aussi. Non, pas du tout. Qui dit que j'ai en moi un Hibour? Qui dit que j'ai en moi une âme fœtus?
Qui dit que j'ai en moi un nitzotz, une âme étincelle? Bien sûr que non. On a tous au moins le guimel de Oneg, c'est-à-dire le Gilgoul. Ça c'est clair. Parce que j'existe, j'ai une âme en moi. Cette âme, elle n'est pas descendue pour la première fois dans ma vie. Donc automatiquement, je suis sur le Gilgoul, une âme qui continue. Mais c'est très rare que j'ai en même temps un hibour. C'est encore plus rare que j'ai en même temps un nitzos. Pourquoi voulez-vous dire que j'ai une autre âme que la mienne en moi? Pourquoi voulez-vous dire que j'ai une troisième âme en moi? Jamais de la vie. Donc c'est clair que on est tous sur un Gilgoul, mais c'est pas du tout évident qu'on a aussi en plus un hibour, et encore moins évident qu'on a aussi en plus un nitzot. Ce qui veut dire, c'est pour ça que si on trouve un homme qui arrive dans une tranche de vie à avoir les trois en même temps, vous imaginez la dimension inimaginable de cet homme. C'est pour ça que ça forme les lettres Oneg, comme pour dire que cet homme-là a le potentiel d'arriver au summum de la réalisation de l'être dans cette tranche de vie. Alors maintenant, pour arriver droit au but, l'un des rares connus juste d'Israël qui est arrivé dans une tranche de vie à posséder en même temps ces trois formes d'âme, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme je vais vous le démontrer, encore une fois, je veux dire, c'est un cours qui est inédit, pas seulement ici, mais je pense pratiquement dans notre génération. Il était l'incarnation du Oneg, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint le plus haut niveau, jusqu'à la délivrance en tous les cas, qu'il est donné à un homme après Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu lui aussi, il y a deux hommes qui, quand on parle des niveaux possibles, il y a deux hommes qui sont hors concours, c'est Moshe et Mashiach. Mais à part Moshe et Mashiach, l'ensemble des juges de toutes les générations, celui qui a atteint le plus haut niveau de tous, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, sur lequel il est dit clairement dans le Zohar, qu'il s'appelle Rosh HaTzadikim Le'atid Lavo, ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les justes de toutes les autres générations, à l'exception bien sûr de Moshe Mashiach, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Il est au-dessus de tous les justes. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé dans sa vie à posséder, chose pratiquement impossible, trois types d'âmes, la sienne, Gilgoul, fœtus, Hibour, et Nitzot, étincelle. Et donc ça l'a amené au Oneg, ça l'a amené à la félicité d'une manière exceptionnelle. Et vous comprenez maintenant pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est arrivé à révéler et à donner à Israël l'aspect de la Torah qui procure dans son étude et surtout dans sa compréhension le plus grand ta'anoug, le plus grand bonheur, la plus grande félicité qu'on puisse atteindre dans l'étude de la Torah, c'est l'étude du Zohar, l'étude des secrets de la Torah. Pourquoi le Zohar a une telle douceur lorsqu'on l'étudie et on le comprend? Pourquoi l'étude des secrets apporte, on pourrait dire, une telle plénitude, un tel bonheur intense que rien ne peut égaler dans ce monde pour celui qui a la chance de goûter le secret des secrets? Pourquoi? Parce qu'il y a un oneg, un bonheur inimaginable qui se cache dans la lumière du Zohar, parce que justement, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui possédait le oneg en lui, qui possédait ce bonheur en lui, a été capable de dévoiler l'aspect de la Torah le plus heureux, le plus, on pourrait dire, le plus merveilleux qui existe, la lumière des lumières, le secret de secrets qu'est la lumière du Zohar Kadosh. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Donc on voit, je vais vous expliquer que c'est pas par hasard. Pourquoi Rabbi Shimon dévoile le Zohar? Parce que justement, le Zohar, comme on le sait, encore une fois, je me répète, est la dimension la plus extraordinaire sur le plan du bonheur qu'elle procure de l'étude de la Torah. Et justement, ce Zohar est dévoilé par quelqu'un dont l'essence même est le oneg, et la joie, la félicité suprême du bonheur total que l'homme peut atteindre en tant qu'être créé, être vivant. D'où vient Rabbi Shimon? Alors, on va voir que Rabbi Shimon est porteur d'une infinité de messages. J'espère qu'on va arriver à les voir pratiquement tous aujourd'hui. Et on va commencer par le commencement. J'ai dit qu'il était le Gilgoul, le Hibour et le Nitzotz. D'abord, il était le Gilgoul. Ça veut dire que son âme principale, l'âme première, véritable, qui est Gilgoul, était l'âme au départ du prophète Achia Ashiloni, Achia de Shilo,
qui s'est réincarné dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était le hibour d'un autre prophète, Zacharia, le prophète Zacharie. Son âme s'est réincarnée dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il était enfin le nitzot, l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai possédait dans son âme une structure triple qui comprenait essentiellement l'âme du prophète Achia, l'âme du prophète Zacharia et l'étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qui était chacun des trois. Moshe, bon, on devine, mais encore sur Moshe, je vais expliquer quelque chose de très important. Qui était chacun des trois et quel est le rapport avec Rabbi Shimon? Alors, qui était Achia Ashiloni? Achia Ashiloni était un prophète, était un grand prophète à l'époque de David Améler, du roi David. Il était même un des élèves principaux du roi David. Et il a été surtout le prophète qui a vécu et fait vivre le schisme d'Israël. Vous savez qu'à l'époque du petit-fils de David, du fils de Salomon, c'est-à-dire le troisième roi de la lignée de David, qui s'appelait Rehoboam en français, Rehavam, il y a eu le schisme, c'est-à-dire que 10 tribus se sont révoltées contre le royaume de Judée, de Yehuda, et se sont séparées finalement de la royauté de David. David, ou plutôt son petit-fils Rehavam, n'a gardé avec lui que la tribu de Yehuda et la tribu de Benyamin. Benyamin, qui comme Benyamin c'est le territoire de Jérusalem et du temple, automatiquement Benyamin est resté avec la tribu royale qui possède Jérusalem et le temple. Mais toutes les autres tribus ont rejoint le premier roi qu'on a appelé les rois d'Israël, à la différence des rois de Judée, Yehuda. Et le premier des rois d'Israël était le roi Jéroboam en français, Yeravam en hébreu. Ça ressemble d'ailleurs à Rehavam, Yeravam. C'est pas pour rien qu'ils ont pratiquement le même nom. Il y a tout un cours en soi. Quel est le point commun, quelle est la différence entre les deux? Mais en tous les cas, Jéroboam en français, qui était un descendant direct de père en fils de Yosef Hatzadik, de Yosef, a pris la tête des 10 tribus. Il y a eu le schisme, la coupure. Le royaume de Shomron, de la Samarie, d'accord, la capitale est devenue Shomron, en échange de la première capitale qui était Jérusalem, et donc les 10 tribus qui se sont essentiellement installées donc dans le nord du pays, enfin à partir de la moitié jusqu'au nord, et la moitié jusqu'au sud étaient entre les mains du royaume de Judée. Donc Israël était coupé en deux, la ceinture était à la hauteur de Jérusalem jusqu'à la mer. Et donc tout ce qu'il y avait au-dessus de cette ceinture était le royaume d'Israël, et tout ce qui était en dessous de cette ceinture était le royaume de Judée. Et donc 10 tribus contre 2. Maintenant, ces choses-là ne se sont pas faites comme ça, très brièvement car ce n'est pas le sujet du cours. Rehavam s'est mal comporté, il a failli à sa mission, il n'était plus digne de son père et surtout de son grand-père David. Le prophète l'a mis en garde, mais il n'a pas écouté. Et donc, sa punition, entre 1001 parenthèses, car ce n'est pas une punition comme on peut l'imaginer, mais en tout cas, peu importe, la conséquence est qu'il a perdu 10 tribus et il y a eu le schisme. Quel a été le prophète, l'acteur de ce schisme, celui qui a mis en garde Rehavam, celui qui a prévenu Jéroboam qu'il allait devenir roi d'Israël? C'était le prophète Achia. Achia Ashiloni. Achia de Shilo, il habitait la ville de Shilo, dans le Shomron, dans la Samarie, et donc il est devenu le prophète qui a géré cet événement, et il est devenu aussi le maître de Jéroboam, c'est-à-dire qu'il était le maître de Jéroboam, celui donc qui va faire le schisme et prendre les 10 tribus. Et donc, d'une certaine manière, donc le prophète Achia, bien que lui, il n'a accompli que la mission qui lui a été confiée par Dieu, de mettre en garde Rehavam, de prévenir Jéroboam que si jamais le schisme se faisait, c'est lui qui deviendrait le roi des 10 tribus, il n'a rien fait de mal. Mais d'un autre côté, inconsciemment ou involontairement, il a été l'acteur et l'auteur
de la destruction du peuple juif, dans la mesure où tout le monde sait, ou si on ne le sait pas, il faut le savoir, tout simplement en étudiant le Tanakh, que c'est le schisme qui a été le premier pas irréversible vers la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et toutes les catastrophes jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Ça veut dire c'est parce que le peuple juif s'est scindé en deux que tout a commencé à aller mal. Et d'ailleurs, tout de suite après le schisme, l'idolâtrie a réintégré, comme on le sait, le royaume d'Israël, avec les veaux que le roi Jéroboam a réintégré dans le peuple. Et donc, tout ça, ça s'est passé à l'époque du prophète Achia Ashiloni. Et Achia Ashiloni, qui bien qu'au départ n'a été que celui à qui Dieu a demandé de sceller, de signer le schisme, dans la mesure où il est resté pendant toute sa vie le maître de Jéroboam, il est considéré d'une certaine manière aussi comme étant fautif du fait que Jéroboam, son élève, a amené le peuple juif à l'idolâtrie, qu'il n'est pas arrivé en tant que maître à l'empêcher de commettre ce crime spirituel et moral. Et donc d'une certaine manière, il a été tenu involontairement, volontairement, peu importe, responsable de toutes les catastrophes qui ont commencé sous son règne, enfin son règne spirituel, puisqu'il a été le maître de l'époque qui aurait pu faire en sorte que les choses ne soient pas si catastrophiques, et malgré tout, ça a été extrêmement catastrophique. Et donc, il est resté dans l'histoire, on pourrait dire, avec une accusation qui pesait sur lui, d'être, encore une fois, responsable ou non, ça ne change pas grand-chose, car au niveau de personnages aussi grands, le fait de dire je ne suis pas vraiment responsable, ça ne va pas changer grand-chose, dans la mesure où malgré tout, tu étais là et c'était de toi que ça dépendait. Il va donc être accusé d'être le premier responsable, et celui qui commence est toujours le plus responsable de tous, car après, une fois que l'avalanche a commencé, c'est normal ce qui va se passer par la suite. Tout était de ne pas commencer l'avalanche. Il va être considéré, Achia Ashiloni, comme étant le premier et principal responsable de la destruction future du peuple juif. Et donc c'est une accusation énorme, 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 énorme qui pèse sur lui. Et quand son âme a quitté ce monde, est arrivée là où elle doit arriver, automatiquement il y a eu une accusation énorme sur cette âme-là, qui a dit qu'il est obligé de réparer ce qu'il a abîmé, ce qu'il a causé. Et donc c'est pour ça que parmi toutes les réparations prévues pour cette âme-là, la plus importante de toutes, la plus décisive de toutes, c'est qu'il va revenir sous la forme du Gilgul, qui va être Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la réincarnation de Achia Ashiloni, pourquoi il est le tikkun, pourquoi il est la réparation du prophète Achia? Parce que, justement, dans la mesure où on sait, et si on ne le sait pas, on le redit, que la délivrance finale, donc la réparation finale de tout ce qui a été cassé depuis Achia, la délivrance finale dépend de la diffusion et de l'étude de la lumière du Zohar dans le monde, et surtout dans le Ham Israël, comme Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même l'a écrit au tout début du Zohar, que par le mérite de mon livre et de son étude et de sa diffusion, la délivrance viendra pour le peuple juif. Donc automatiquement, l'âme de Achia devait revenir à l'intérieur de celui qui allait être missionné à la réparation de l'exil et à la précipitation de la délivrance, et c'est l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. On apprend de là, comme je vous dis, il y a énormément de messages dans l'histoire secrète de Rabbi Shimon, on apprend de là une chose extraordinaire. On apprend de là le principe fondamental de la teshuva, le principe fondamental de la réparation, que quels que soient on pourrait dire, les dégâts qu'un homme a causés dans une vie, non seulement il peut réparer, mais il peut réparer au point d'être après, on pourrait dire, l'acteur principal du contraire du mal qu'il avait fait. Et c'est l'exemple typique de Achia et de Rabbi Shimon. Achia a été mêlé, directement ou non, peu importe, à la destruction du peuple juif,
Et voilà que Ahia revient sous la forme de celui qui va être l'acteur essentiel de la reconstruction du peuple juif. C'est la même âme, comme bien pour bien nous faire comprendre que ne te dis jamais j'ai cassé, c'est fichu, je suis fichu. Sache que Dieu agit avec chacun d'entre nous de telle manière que si effectivement tu as cassé, il te donnera toujours maintes occasions non seulement de réparer, mais de devenir exactement dans le bien l'extrême opposé de ce que tu étais dans le mal. Ahia involontairement est devenu l'auteur de la destruction, il revient sous la forme de Rabbi Shimon pour devenir directement l'auteur de la reconstruction. Et c'est pour nous un message inimaginable pour nous faire comprendre justement que jamais un homme ne doit désespérer de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, parce que s'il fait confiance à Dieu, Dieu lui donnera suffisamment d'occasions de réparer, de sublimer, de dépasser, et c'est le secret de la Teshuvah. Vous comprenez maintenant pourquoi la délivrance finale passe par Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque la délivrance finale passe par le retour du peuple juif à Dieu après des siècles et des millénaires de fautes et d'éloignement. Donc automatiquement, il fallait que celui qui nous apporte la lumière de la délivrance soit lui-même quelqu'un qui ait vécu dans sa propre expérience le phénomène de la réparation. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, son âme est tombée très bas à l'époque de Ahia et est remontée très haut avec Rabbi Shimon Bar Yochai pour bien nous faire comprendre le principe de la réparation, du refus total du désespoir, qu'on peut tout et doit tout réparer jusqu'à la délivrance finale. Donc ça c'était l'âme principale, le Gilgoul de Rabbi Shimon. On a dit qu'il avait en plus du Gilgoul un Hibour, une âme fœtus. C'était l'âme d'un autre prophète, le prophète Zacharia, le prophète Zacharie. Qui était le prophète Zacharie? Le prophète Zacharie était en plus un Kohen, et pas seulement Kohen, il était Kohen Gadol. Et le prophète Zacharia a fait partie de ces prophètes qui ont énormément, jusqu'au point de les rendre fous de rage et de haine, les rois d'Israël, qui a énormément, fait des tochachot, comme on dit en français, fait des tochachot, des remontrances et des reproches au roi d'Israël et à toute la bourgeoisie dépravée de son époque, et donc qui, comme on le sait, se comportait extrêmement mal. Et c'était un de ces prophètes qui était sans peur et sans reproche, et qui du matin au soir rentrait sans être invité à le faire dans le palais du roi et commençait à lui faire tous les reproches possibles et inimaginables. Le roi en a eu assez, et comme la plupart des prophètes, il a mal terminé. Et lui, il a particulièrement mal terminé. Ça veut dire que le roi a poussé, on pourrait dire, le culot jusqu'à son comble. Le roi a attendu, parce que généralement, Zacharia, sentant que sa vie était menacée, s'arrangeait toujours pour être protégé par une petite armée de Kohanim et d'élèves qui veillaient à ce que sa vie ne soit pas atteinte. Et qu'est-ce qu'a fait le roi d'Israël? Il a attendu le jour de Yom Kippour, où, par définition, le Kohen Gadol se retrouve seul dans la cour du temple, puisque seul il doit faire tout le service divin du jour, comme c'est rapporté dans notre tradition. Et donc à ce moment-là, il n'avait plus toute une armée d'élèves et de Kohanim autour de lui. Et qu'est-ce qu'a fait le roi d'Israël? Il l'a fait assassiner en plein jour de Kippour dans la cour du temple. Et son sang a coulé sur les dalles du temple. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, quelqu'un qui est mort d'une manière, on pourrait dire, le comble du culot, inimaginable, à part l'atrocité de la mort, le jour du Kippour, le jour du grand pardon, il est tué par le roi d'Israël, d'accord, dans la cour du temple à Kippour. Donc, imaginez, voilà. Pour la petite histoire, c'est ce jour-là, rapporte notre tradition, qu'il a été scellé dans le ciel d'une manière irrévocable, la destruction proche du premier temple. Ça veut dire que jusqu'alors le décret était encore possible de l'annuler, mais le jour où Zacharie a été tué, à ce moment-là le décret a été scellé avec des lettres de feu. Maintenant, même si Israël regretterait, le temple sera détruit. Et donc, c'était donc un événement extrêmement grave. Mais il y a eu un miracle, rapporte notre tradition, inimaginable qui s'est passé. Le sang a dégouliné sur les dalles du temple,
Et les dalles ont refusé d'absorber le sang. Et ce sang est resté sous la forme d'une tache. Ce sang est resté pendant plusieurs décennies sur les dalles du temple. On avait beau les nettoyer, vous imaginez que toutes les entreprises de nettoyage sont venues impossibles, c'était un miracle. Le sang revenait et le sang ne disparaissait pas. Jusqu'au moment de la destruction du premier temple, où on a ce fameux texte dans le Talmud qui nous rapporte que lorsque Nabuzradan, le général d'armée de Nabuchodonosor, est rentré avec ses tueurs dans le temple, il a vu une tache de sang sur les dalles qui lui paraissait extrêmement suspecte. D'où ça vient? Il a appelé quelques Kohanim qu'il n'avait pas encore massacrés, il leur dit qu'est-ce que c'est ça? Ils ont eu honte de dire la vérité, ils ont dit on ne sait pas. Immédiatement il les a égorgés à l'endroit du sang. Il a demandé à ce qu'on lui amène tout ce qui restait encore vivant dans le temple, et dans Jérusalem, et à chacun il demandait mais qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde avait honte de dire la vérité, et c'est un navi, un prophète qu'on a tué le jour de Kippour. Et donc lui sentait qu'il y avait quelque chose de suspect là-dedans, jusqu'à ce qu'il a fait amener des enfants à cet endroit-là, et il a dit, si vous ne me dites pas, qu'est-ce que c'est ce sang? J'égorge les enfants à cet endroit. À ce moment-là, un Kohen qui était là, ou un vieillard, peu importe, qui n'en pouvait plus, a reconnu la vérité. Il a dit, sache que c'est la honte pour nous, c'est le sang d'un prophète, en même temps Kohen Gadol, qu'on a assassiné, que nos ancêtres ont assassiné le jour de Kippour. Et à ce moment, au moment où il a fait l'aveu, le sang a été absorbé par les dalles, et il a disparu. À ce moment-là, pour continuer l'histoire, quand cet homme-là, qui était à la tête des armées de Nabuchodonosor, qui avait déjà qui était certainement une brute et un tueur, et qui avait déjà sur ses mains le sang, comme on vient de le voir, entre autres, de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs, car on était pratiquement à la fin de la destruction du royaume de Judée, on est déjà maintenant dans le temple qui bientôt va brûler, donc imaginez toute la ville est déjà tombée, et tout le pays est déjà tombé. Quand il a vu ça, quand il a vu ce miracle devant les yeux, il a été pris de terreur. Tout d'un coup, il a eu, quelque chose qui s'allumait en lui. Il a dit, mais c'est pas possible, ce peuple-là est un peuple inimaginable, puisque même dans les profondeurs de son mal, Dieu lui fait encore des miracles pour lui envoyer des messages. Et ça l'a réveillé, il a fait teshuva, et sur place, il a décidé de se convertir. Il a été trouvé quelques rabbanim qui vivaient encore, il les a suppliés de le convertir. Les rabbanim ont accepté, alors qu'ils venaient de massacrer des centaines de milliers de juifs et de juives et d'enfants. Mais les rabbanim ont senti qu'il était sincère et qu'il avait vraiment eu un choc en comprenant ce qu'est le mystère de l'histoire d'Israël, même lorsque tout va mal. Et il s'est converti et il a disparu et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc c'est-à-dire que le général destructeur du temple, finalement s'est converti. Comme pour montrer là aussi le phénomène du retour de la boucle bouclée inimaginable, que le mal revient au bien. Bon, sur chaque détail de ce cours, il y a des milliards d'explications possibles. En tous les cas, voilà ce qui s'est passé avec ce prophète Zacharie. Et voilà que ce prophète Zacharie est l'âme fœtus qui va se réincarner dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi lui aussi? Alors écoutez bien l'explication. Parce que quand l'âme de Zacharie est montée là-haut, sur elle aussi il y a eu une accusation absolument incroyable. Tu es, lui a-t-on dit, indirectement responsable de deux choses. D'abord, du fait qu'a été scellée d'une manière irrévocable la destruction du premier temple, donc le début effectif de l'exil d'Israël, et aussi tu es indirectement responsable du massacre inimaginable qu'il y aura près de ton sang, au moment où Nabuzradan, avant de se convertir, va massacrer des centaines d'hommes et de femmes et presque d'enfants pour savoir d'où vient ce sang. Et donc bien que Zacharie le pauvre, il était victime de tout ça, mais ça montre à quel point le jugement en haut, pour les grands justes, est comme disent nos maîtres, sur l'épaisseur d'un cheveu, même que lui était complètement innocent, complètement irresponsable, dans la mesure où indirectement, à cause de son histoire dont il est lui-même victime, il va y avoir la destruction du temple et le massacre de Juifs.
comme il est justement une âme extrêmement élevée, pèse sur lui une petite tâche et il va falloir réparer. Mais comme ce n'est qu'une petite tâche, ça suffira qu'il revienne en fœtus et il n'a pas besoin de revenir en Gilgoul complet. Vous comprenez maintenant pourquoi l'âme de Achia est revenue en Gilgoul complet, parce que l'âme de Achia avait été véritablement responsable, sans le vouloir, mais responsable du schisme et de la destruction d'Israël. L'âme de Zacharie était un petit peu, mais complètement, involontairement responsable de la destruction du temple et de la mort près de son sang, mais comme lui-même avait été victime, et que c'est pratiquement complètement indépendamment de lui tout ce qui s'est passé, alors ne pesait sur lui qu'une toute petite tâche qui montre à quel point le jugement divin est extrêmement, extrêmement méticuleux lorsqu'il s'agit de très, très, très grandes âmes comme la sienne. Et donc il a dû revenir encore une fois pour réparer, mais cette fois-ci, comme j'ai expliqué, comme la tâche était extrêmement petite, la réparation peut se faire d'une manière extrêmement, on pourrait dire légère, sous la forme d'un hibour, d'une âme fœtus, et non d'un gilgoul, d'une âme réincarnée. Et cette hibour, et donc une âme fœtus. Et donc cette âme-là s'est superposée à l'âme de Achia Ashiloni. Pourquoi elle est venue chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous devinez la réponse. Rabbi Shimon Bar Yochai étant le grand réparateur de toutes les raisons qui ont amené la destruction et l'exil, dans la mesure où Zacharia, tout à fait involontairement, fait lui aussi partie des étapes de la destruction, puisque c'est lorsqu'on l'a assassiné qu'a été scellée la destruction du temple. Donc c'est cette âme-là qui revient en hibour dans Rabbi Shimon Bar Yochai pour faire une forme de réparation. Et enfin, Nitzotz, l'étincelle Moshe Rabbeinu. Le Ari HaKadosh révèle que bien qu'il y avait dans Rabbi Shimon Bar Yochai une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu, mais attention, de quel Moshe Rabbeinu? Du Moshe Rabbeinu qui a reçu les deuxièmes tables, et non de Moshe Rabbeinu qui a reçu les premières tables. On sait que un homme évolue vers le haut ou vers le moins haut selon ses révélations spirituelles. Il est clair que les premières tables de la loi étaient à un niveau infiniment plus haut que les deuxièmes tables de la loi, ce qui veut dire que, puisqu'entre-temps il y a eu la faute du veau d'or et la brisure des tables, ce qui veut dire que le niveau que Moshe Rabbeinu avait avant la brisure, c'est-à-dire au moment des premières tables, ce niveau-là était infiniment plus haut que le niveau du même Moshe Rabbeinu après la brisure, après le veau d'or et au moment où il reçoit les deuxièmes tables. Et l'étincelle que Rabbi Shimon Bar Yochai a reçue de Moshe Rabbeinu pour l'aider dans son service divin, c'est l'étincelle du Moshe des deuxièmes tables, non du Moshe des premières tables. Et là encore on comprend la raison. On sait que d'après les secrets de la Torah, la toute première raison dans l'histoire qui a amené après l'enchaînement des événements qui ont amené à la destruction du temple et l'exil, la toute première étape, c'est la faute du veau d'or. Et donc automatiquement, les deuxièmes tables qui sont données après la faute du veau d'or représentent d'une certaine manière la Torah de l'exil. Et donc pourquoi Shimon Bar Yochai reçoit une étincelle de Moshe des deuxièmes tables? Comme pour dire là aussi qu'il doit faire la réparation totale de toutes les raisons qui ont amené à l'exil. Et donc vous comprenez maintenant ce que j'appelle moi le secret des secrets, parce que généralement on parle du Zohar, on parle de la Kabbalah. Mais ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est le secret qui est avant les secrets. C'est le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai que très peu d'hommes et de femmes connaissaient sur terre. Que c'est une âme extrêmement particulière qui est un secret plus grand encore que tous les secrets qu'il a révélés lui-même, que Rabbi Shimon Bar Yochai est l'incarnation même de toutes les forces réparatrices pour justement permettre la délivrance. Il porte en lui 3 structures qui sont toutes liées à la destruction d'Israël, et donc il les porte en elle pour justement les réparer, les sublimer
et produire et faire jaillir l'âme de la délivrance. Vous comprenez maintenant? Parce que Nitzot, parce que c'est encore plus faible. Moshe Rabbeinu n'est pas du tout responsable de la faute du veau d'or. Mais il est un petit peu responsable. Parce que sauf c'est lui qui dirigeait Israël à ce moment-là. Donc c'est pour ça que on va en diminuant la responsabilité. D'abord il y a Gilgoul, après il y a grossesse, et après étincelle. C'est les trois formes, si vous voulez, de responsabilité face à la destruction d'Israël. La première et vraie responsabilité, c'est celle de Achia, qui revient entièrement sous la forme d'une réincarnation. La deuxième, qui est beaucoup plus indirecte, c'est celle de Zacharia. Et la troisième, qui est encore plus indirecte, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Et ces trois lumières, comment? À quel moment de sa vie elle s'installe ces âmes? Dès la naissance ou au fur et à mesure? Non, au fur et à mesure de sa progression. Essentiellement, ces âmes-là sont rentrées en lui quand il était dans la grotte et qu'il a produit le Zohar, absolument, évidemment. C'est à ce moment-là qu'il a donc reçu ces âmes-là, comme il le dit lui-même dans le Zohar. Enfin, il parle d'âmes qui sont venues le visiter dans la grotte. Il parle clairement de Moshe, des autres d'une forme allusive. Et c'est les grands Mekoubalim qui nous ont révélé ce que je vous explique aujourd'hui. Et donc, on a donc le mot oneg à la perfection dans l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc on comprend maintenant pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est, on pourrait dire, le symbole de l'âme qui va dévoiler le bonheur absolu sur terre, c'est-à-dire la réalisation totale de tout ce pourquoi l'homme a été créé, grâce aux secrets du Zohar et les secrets de la Kabbalah, parce que justement il porte en lui ces trois formes-là. Et donc je terminerai juste en disant la chose suivante, d'une manière tout à fait ashgacha pratique. Vous savez qu'on est cette semaine en trône dans Parshat Bechukotai. Et dans Parshat Bechukotai, on voit à plusieurs reprises apparaître Bechukotai et Béar aussi. Et donc, généralement je ne me trompe pas. Et donc, donc on est dans Parshat Bechukotai. Et donc, dans Parshat Bechukotai, on voit apparaître à plusieurs reprises l'expression que donc Israël s'éloigne de Dieu, Hachem envoie progressivement des épreuves et des souffrances pour ramener Israël à lui, et la Torah nous dit, et si vous dites que les souffrances qui tombent sur vous sont le fait du hasard, alors je me mettrai encore plus en colère contre vous jusqu'à ta. Ça veut dire que, on voit que la Torah plusieurs fois nous met en garde de ne pas avoir la réaction ô combien catastrophique quand Hachem veut réveiller un homme et lui envoie une difficulté, et que l'homme dit, oh, c'est le hasard. Une difficulté, oh, c'est le hasard. C'est le hasard, parce que la difficulté est là pour te réveiller, pour te faire prendre conscience d'eux. Toi tu dis c'est le hasard, coïncidence, malchance, j'ai pas de bol, d'accord. Toutes ces formules qui t'empêchent de te réveiller lorsque il est encore temps, parce qu'après le prochain coup sera tellement fort que de toute façon tu ne pourras plus rien dire. C'est ce qui se passe, donc, comme on le lit dans la progression de Parshat Bechukotai. Donc Hachem envoie des coups successifs, il attend ta réaction, si tu ne te réveilles pas, c'est trop tard. Et donc, comment s'appelle la réaction négative du juif? Im telchu iti bekeri. Bekeri, ça veut dire le mot mikré, vous direz que c'est le hasard. Maintenant, laissez ça de côté, et on continue. Quelle est, dans la Torah, l'allusion, il y a une allusion extraordinaire à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dans les psaumes de David, le psaume 68, et le psaume 68 qui parle entièrement du don de la Torah, de Moshe qui est monté dans le ciel pour recevoir la Torah. Là-bas, il y a un verset, dans les 10-15 premiers versets, qui dit la chose suivante. Alita la marom, shavita shevi, la karta matanot libne hadam. Tu es monté en haut, toi Moshe. Shavita shevi, tu as libéré un prisonnier. Shevi. La karta matanot libne adam, et tu es revenu avec un cadeau pour les hommes, matan Torah, le don de la Torah. Et donc, on se pose la question, c'est qui ce prisonnier qui l'a libéré? Shavita shevi, tu as libéré un prisonnier. Y a-t-il des prisonniers là-haut? Et donc, les grands Mekoubalim m'expliquent shevi. Rachetevot, c'est les trois premières lettres de trois mots. Shimon Bar Yochai. Shimon, fils de Yochai. Et de là, on a une allusion au fait que David Ameler a vu, puisqu'on sait que tous les psaumes sont des prophéties, a vu en prophétie qu'un jour viendrait Shimon Bar Yochai, Shvi, et il a compris, chose extraordinaire,
que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait descendre l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que signifie qu'il a fait descendre l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ça veut dire que justement, cette âme-là, duquel dépend le tikkun, c'est une âme qui est très très difficile à faire descendre parce qu'elle nécessite la conjoncture de 3 types d'âmes qui sont pratiquement impossibles à se trouver ensemble dans un même corps, Gilgul, Ibour et Nitzotz. Et c'est pour ça que le mot Shvi aussi a 3 lettres. Et donc, ça fait allusion donc à l'ensemble de ces 3 âmes que Moshe Rabbeinu fait descendre sur terre pour la délivrance d'Israël. Et pourquoi ces âmes-là, pourquoi cette âme-là est appelée Shvi, elle est prisonnière? Parce qu'évidemment, tous les anges accusateurs, toutes les forces contraires en haut, empêchent que cette âme descende pour que le âme Israël ne mérite pas sa délivrance. Il y a des explications beaucoup plus profondes de ce que j'explique, mais c'est un cours en soi qu'on refera Bezrat Hashem, plutôt le complément de celui-là, à la veille de Shavuot, où j'expliquerai une autre dimension dans la notion de Shvi. Mais en tout cas, par rapport à aujourd'hui, Shvi veut nous faire comprendre que puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'âme réparatrice, automatiquement les anges accusateurs retiennent cette âme-là pour l'empêcher de descendre, pour empêcher le âme Israël de mériter sa réparation et sa délivrance. Et donc, automatiquement, Moshe Rabbeinu devait capturer cette âme-là, ou plutôt la libérer, et je vous expliquerai à la veille de Shavuot qu'en vérité que tout le combat entre Moshe et les anges, quand il y a eu Matan Torah, c'est justement autour de cette âme-là, c'est qu'en vérité c'est cette âme-là que les anges refusaient de laisser à Moshe, et Moshe a dû, comme un commando, prendre d'assaut ou prendre par cachette la forteresse, ce sont des paraboles bien sûr, et arriver sans que les anges s'en rendent compte, à prendre cette âme, la libérer, repartir avec elle, comme Sayeret Matkal. En tous les cas, c'était mamash un commando spirituel ce qu'il a fait Moshe. Maintenant donc, je reviens à mon explication. J'ai dit Bekeri Shvi. Si vous regardez le mot Bekeri, d'accord, c'est la même gematria que le mot Shvi. Pourquoi? Parce que Bekeri, Kouf Resh, ça fait Shin, et vous avez Bekeri, Beshvi. Ça fait Shvi. C'est le même mot. Bekeri, c'est le mot Shvi. Ça veut dire que quelle allusion entre Shimon Bar Yochai et le mot Bekeri? Justement, le mot Bekeri, c'est le mot menaçant dans la Torah pour nous prévenir qu'il y aura l'exil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui répare l'exil. Mais c'est plus profond que ça. C'est pour ça qu'il y a une analogie entre Shvi, Shimon Bar Yochai, et Bekeri, qui sont les lettres de Shvi si on arrange le Kouf et le Resh ensemble et qu'on en fait un Shin. Pourquoi j'ai expliqué que le Kouf et le Resh, tu les mets ensemble, ça fait Shin? Parce que le Zohar, c'est un des grands secrets que Rabbi Shimon me révèle, les 2 lettres Kouf, Resh sont 2 lettres de l'impureté, car ensemble ça fait le mot Kar qui veut dire le refroidissement, c'est l'impureté de Amalek, Asher Karha Baderer, qui t'a refroidi, il te refroidit dans le service divin, alors que la lettre Shin est la réparation du Kar, du Kouf Resh, parce que la lettre Shin est la lettre qui fait allusion aux 3 pères, c'est 3 Yud, Avram, Yitzhak et Yaakov. Et c'est la lettre qui est sur les tefilin comme on le sait. Donc, Shvi est le tikkun de Bekeri. Mais c'est aussi plus profond que ça. Ça veut aussi nous faire comprendre la chose suivante. Ça veut nous faire comprendre que qu'est-ce que c'est le Bekeri? Bon, c'est le hasard. Et on ne voit pas la main de la providence. On ne voit pas cette main qui agit dans l'histoire d'une manière extrêmement méticuleuse et qui ne laisse aucune place au hasard. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai est l'incarnation même de l'action de la providence aux cheveux près sur terre. Puisque d'abord, il est, on pourrait dire, la réincarnation d'âmes qui sont revenues sur terre pour réparer ce qu'elles avaient abîmé. Ce qui montre que toute chose que tu fais sur terre, tu ne laisses rien comme ça. Ce que tu as fait, tu devras de toute manière le réparer. Donc ça montre justement la Hashgacha, la providence divine qui agit dans le monde, qu'on peut croire, on dit, on fait, on pense, peu importe, on a oublié, c'est du passé, c'est dans les oubliettes. Rien n'est oublié, rien n'est de côté. Tout ce que tu as fait sur terre, jusqu'au moindre détail, tu devras rendre compte de ça. Et Rabbi Shimon Bar Yochai en est l'incarnation puisqu'il revient justement pour réparer des choses qui avaient été faites des siècles avant lui. En plus, ça nous apprend combien la providence, combien la Hashgacha est pointilleuse jusqu'aux cheveux près. Puisque chacun de ces 3 personnages réincarnés dans Moshe
dans Rabbi Shimon sont en vérité des justes inimaginables, qui ont été mêlés malgré eux à des fautes dont ils ne sont absolument pas responsables. Et malgré tout, il faut qu'ils reviennent pour réparer des fautes qu'ils n'ont pas vraiment fait. Ce qui nous montre à quel point la providence divine s'exerce dans les moindres détails jusqu'aux cheveux près sur chacun d'entre nous. C'est pour ça que Shimon Bar Yochai est le tikkun absolu du Bekeri de ceux qui disent mais non, c'est pas grave, on s'arrange, c'est fini, c'est oublié, etc. Rien n'est oublié, rien ne s'arrange, tout doit être comptabilisé jusqu'aux cheveux près. Et donc, je terminerai juste en disant que, puisqu'on est à la veille, donc dans quelques heures, c'est Lag BaOmer, le jour, donc l'anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc une invitation, une fois de plus, nous, Baruch Hashem, on le fait plus ou moins tous les jours, on apprend les secrets de la Torah, mais on n'en fait jamais suffisamment, que chacun d'entre nous se renforce dans l'étude, particulièrement du Zohar. Sachez, comme je l'ai déjà dit, comme vous le savez, que l'étude du Zohar, on n'a pas besoin forcément de comprendre tout ce qu'on dit. La lecture du Zohar en soi a une force inimaginable, en particulier la lecture des Tikkuné à Zohar, même si on ne prend que 5 ou 10 minutes toujours, comme on a l'habitude de faire des Teilim, 10 ou 15 minutes à lire le Tikkun Zohar, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est un mikvé de lumière inimaginable pour l'âme juive. Et donc, lire du Tikkun Zohar. Maintenant, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces textes-là dans la mesure où tout le Zohar, y compris les Tikkunim, sont traduits en hébreu. On peut acheter aujourd'hui le Zohar avec sa traduction en hébreu qui est très bien faite. On est tous plus ou moins capables de comprendre plus ou moins un texte lorsqu'il est traduit en hébreu. En tous les cas, entre le fait que de toute façon, c'est pas forcément nécessaire de comprendre, et à plus forte raison si on comprend par la traduction en hébreu, puisque le texte est en araméen, dans un araméen relativement difficile, en tous les cas, c'est une invitation à l'étude du Zohar, particulièrement donc pour les minagim de Lag BaOmer, c'est très 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 important. Ce soir, tout le monde allume un air de 24 heures, Leilui Nishmat Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde doit participer, bon ça on n'en a pas parlé, mais je le dis, tout le monde doit participer. Dans chaque famille on allume un air de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une obligation. Tout le monde va participer ce soir à l'allumage d'un feu, comme vous le savez. Bon, j'aurais pu en parler, mais j'en ai pas parlé. Pourquoi le symbole du feu? Mais c'est un cours en soi, peu importe. Tout le monde doit sortir, ne serait-ce qu'une demi-heure, il va y avoir des feux partout dans le quartier. S'associer. Il y a un très grand sod, un très très grand secret dans ces feux qui sont allumés pour l'élévation de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc participer à ça. Et bien sûr, l'étude du Zohar. Chacun d'entre nous doit ce soir ou demain dans la journée consacrer un moment à lire des pages du Zohar, même s'il ne comprend pas. Et ça serait encore mieux si c'était des pages du Tikkuné à Zohar, qui est encore beaucoup plus haut. Et à Acharon Chaviv, il y a aussi un minag extrêmement important, mais ça aussi c'est un cours en soi que je ne peux pas faire maintenant, que le Rabbi a institué ces dernières décennies, c'est le défilé des enfants à Lag BaOmer, qui est une chose, et qu'on fait des ta'alouchot de Lag BaOmer, les enfants défilent, etc. Et c'est organisé dans tous les quartiers. Il suffit tout simplement de téléphoner à un Bet Chabad, et il vous dira où est le défilé. Il y en a à Choma Bevada, il y en a partout dans chaque quartier de Jérusalem. Le Rabbi a révélé déjà il y a une quarantaine d'années, que Rabbi Shimon Bar Yochai se trouvait dans le défilé d'enfants plus que partout ailleurs le jour de Lag BaOmer. Il y a une lettre célèbre où quelqu'un écrit au Rabbi et lui dit « Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye de venir vous voir et ça ne s'arrange pas. » Et le Rabbi lui répond « Mais je ne comprends pas, vous êtes à la veille de Lag BaOmer et vous vivez en Eretz Israël. Si vous voulez me voir, allez au défilé d'enfants. » Et le Rabbi rajoute « Et en plus, vous y trouverez là-bas aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. » C'est une des rares fois où le Rabbi révèle des choses absolument incroyables. C'est pas son style de parler un langage très très haut comme ça, de révéler que tout en vivant là où il est, il peut se trouver dans un défilé à Jérusalem, ainsi que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quelque chose qui est très important. Là aussi, c'est un cours en soi. Pourquoi c'est lié aux enfants, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y a un sens aussi, mais on ne peut pas tout expliquer. Mieux vaut une bonne question qu'une mauvaise réponse. Amen vechen yiratzon.